Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo construction. Aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2021. Il s'agira de la référence dans 1736, le Boulder Blaster ou en français le jet multimissile. Un modèle donc qui va contenir 449 pièces et coûter la somme de 39,99 €. Un modèle donc qui va contenir un mode d'emploi, une pochette de stickers ainsi que 5 sachets et 4 mini-figurines, à savoir Cole et Lloyd en version Legacy 2020 ainsi que Kai en version Legacy 10 ans, et enfin Izor, donc qui viendra bien affronter nos ninjas. Et c'est justement bien par les figurines qu'on va commencer cette vidéo. Et donc on va commencer avec Cole qui va faire effectivement c'est son petit véhicule. Donc honneur aux ninjas de la Terre. Donc il nous vient effectivement, comme je l'ai précisé, en version Legacy 2020. Mais je suppose qu'effectivement entre-temps eh bien, ils ont corrigé la petite erreur d'impression qu'il y avait ici sur l'écriture en ninjargon. De base ça devait effectivement être écrit Master pour maître. Mais souvenez-vous, en 2020, vague 1, eh bien, il y avait écrit Mafter, donc il y avait un F, je crois, ou une lettre un peu différent, ou juste Matter, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, voilà, il n'y avait pas écrit la bonne chose, donc ils ont corrigé ça à la vague 2 avec les quelques ninjas qui étaient disponibles dans cette tenue-là, mais il n'y avait pas Cole, donc là, effectivement, eh bien, on peut supposer que Cole est enfin corrigé, et donc Cole qui nous vient avec expression faciale, coupe de cheveux du film, bien évidemment, vous connaissez la rengaine, enfin du film. Quoique si oui, effectivement, du film, mais avec les cheveux détachés. D'ailleurs, effectivement, je ne sais pas si on l'a vu récemment avec les cheveux détachés. Je pense que oui, mais je suis plus entièrement sûr. Parce que c'est vrai que effectivement, les cheveux détachés sont peut-être un peu moins, entre guillemets, spécifiques que ces cheveux attachés qu'il a du film, qui eux sont très spécifiques au film et qu'on ne revoit pas forcément dans les autres, dans la série animée ou ailleurs. Le second personnage donc qui arrivera en version Legacy 2020, donc forcément ça va de pair avec le set, donc là on a un set tournoi des éléments, c'est effectivement donc Lloyd. Donc Lloyd et effectivement donc ces tenues Legacy 2020 qui reprennent le tournoi des éléments avec les petites manches nues entre guillemets, les manches nues ainsi que forcément le petit foulard ici et la coupe de cheveux. Donc Lloyd, rien à dire de plus. Lloyd n'était pas extrêmement rare, parce que autant effectivement Cole, vous l'aviez, je crois, dans le Thunder Raider ainsi que dans une surprise du magazine Lego Ninjago Legacy, si je dis pas de bêtises. Autant Lloyd, lui, vous l'aviez dans le Buggy de la Jungle, le Thunder Raider, ainsi que dans le Kai Jet Fighter. Donc autant vous dire plein de façons différentes de choper. Donc pas une figurine si rare que ça, mais éventuellement ceux qui ne l'auraient pas encore eu, eh bien vous l'aurez avec la petite arme qui va bien, même s'il n'y a pas de petits trucs au bout cette fois, c'est juste vraiment la lame telle qu'elle. Et donc voilà pour notre ami Lloyd. On va ensuite passer bien au méchant, donc avec effectivement Izor, voilà, son petit nom, voilà. Donc un cultiste Anacondrai qui est un peu, enfin, qui n'est pas juste un seul cultiste, c'est un peu un chef, un leader, c'est un peu un sous-chef, je dirais, un des sous-chefs principaux effectivement de Shen, Shen bien sûr, le grand méchant de la saison du tournoi des éléments. Et donc Izor qu'on retrouve, et donc d'ailleurs qu'on a déjà vu en fait dans le set du tournoi des éléments. Donc c'est vrai que pour l'instant, on a juste Izor effectivement qui a été refait en méchant. Je ne sais pas s'il compte refaire d'autres cultistes ou pas, mais sinon, on devra juste faire avec Izor. Ce qui est un peu bizarre et un peu dommage, entre guillemets, vu que comme lui, il est très spécifique, au final, quitte à en faire qu'un seul et ensuite à le cloner, peut-être autant faire des cultistes Anaconda qui sont plus génériques peut-être, je sais pas. Je sais pas qui aurait été la meilleure solution. En tout cas, Izor qui vient avec sa petite hache, donc exactement comme dans le modèle du tournoi des éléments. Mais comme quoi, il est plutôt propre, œil de verre, petit attache serpent. Bref, une belle figurine qui en plus peut même servir en dehors Ninjago, j'ai envie de dire, parce qu'au final, les vêtements, tout ça, etc., ça peut faire un punk de ville, tout ce qu'il y a de plus, enfin punk de ville, punk, pas un punk à chien, non, un punk effectivement du genre punk post-apo, tout ça et tout. En tout cas, il a bien la calotte, une sorte de biker, un motard, si vous voulez, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et enfin, la dernière figurine, on va revenir au ninja en effet, avec une figurine un peu spéciale. Il s'agit en effet bien, de Kai Legacy 10 ans, donc une figurine entre guillemets dorée, spéciale donc effectivement pour les 10 ans du thème, effectivement 2021, oui, 2011, c'était 2011 le début de Ninjago, donc c'était il y a 10 ans. Et donc comme vous pouvez le voir, on aura dans la plupart des sets Legacy des figurines donc justement qui vont reprendre les 6 ninjas ainsi que Maître Wu. Maître Wu effectivement lui par contre trouvable uniquement dans le set des jardins de Ninjago City qui est un peu plus cher, mais les autres, vous devriez les trouver de façon un poil plus abordable. Et donc là, c'est Kai, et donc Kai, justement, qui va, entre guillemets, s'inspirer de la saison 11 pour sa tenue. Donc, effectivement, les tenues vont s'inspirer des vieilles saisons, mais
juste des saisons 11 et postérieures, donc après. Et voilà. Et donc pourquoi on dit s'inspirer? Parce qu'en fait, généralement, ils reprennent l'épaulette et la cagoule. Par contre, effectivement, au niveau du torse, je me suis rendu compte que c'est pas vraiment inspiré de la saison 11, c'est parce qu'effectivement, tous les ninjas, visiblement, dorés comme ça, eh bien, ils auront un peu les mêmes types de tenues, les mêmes imprimés au même endroit. Par exemple, là, effectivement, vous avez la ceinture avec le symbole de Kai, hein, le K. Bah, pour Lloyd, c'est exactement pareil, sauf que bah, c'est vert et qu'il y a un L, quoi. Mais sinon, en fait, la tenue n'est pas vraiment ressemblante à la saison 11. C'est vraiment juste le fait eh bien, que la cagoule, elle, l'est. Voilà. Donc c'est vrai qu'effectivement, quand on dit s'inspire, c'est principalement cagoule et épaulette. Et donc, notre petite figurine, bah forcément, comme elle est un peu spéciale, elle aura le droit à un socle. Et ce qui est plutôt cool, c'est qu'à chaque fois, le socle sera un peu personnalisé. Donc, déjà, les pièces une fois une eh bien, seront de la couleur du ninja. Donc, ici, elles seront rouges, forcément pour Kai. Donc, là, on met la petite accroche avec les tenons au-dessus. Ensuite, la petite plaque comme ceci. Alors, par contre, oui, c'est du rouge, effectivement. C'est bien du rouge. Je me posais la question avec l'œil et tout, mais non, j'ai l'impression que c'est du rouge. C'est un rouge un peu foncé ou qui ressort mal avec le doré. Et le petit logo, donc Ninjago 10 ans. Et donc on met la figurine dessus, et tada, on a notre petite figurine trophée, notre petite figurine anniversaire, qui est plutôt cool là encore, hein. Ça fait en final une nouvelle série de tenues, et c'est vrai qu'on aura les 6 dans une vague, quoi. Enfin comme une vague normale, quoi. Donc ce sera en plus, effectivement, des tenues saison 14 et 15, je suppose, qui arriveront prochainement. Donc ça, c'était pour nos figurines. Toutefois, on va continuer un petit peu, effectivement, en faisant une petite construction, histoire quand même qu'il y ait un peu plus de matière à cette première partie, vu qu'effectivement, c'est pas un set avec beaucoup de figurines, vous l'aurez compris. Donc, justement, on va faire la petite structure. Alors, si j'arrive à faire un focus, c'est pas grave, on va y arriver. Donc, comme on peut voir, effectivement, des structures pour les cultistes anacrondrae, ce qui est plutôt cool. Au moins, ça fera un peu de diversité à ce niveau-là. Il n'y a pas que les ninjas qui auront le droit à des constructions dans cette vague Legacy, vu que généralement, c'est un peu le cas. On va la poser à terre, je pense. Ce sera un peu plus simple. On est déjà au maximum. Voilà, on est bien là, comme ça. Hop, parfait. Donc, on a ça. Et donc, on va faire notre petite structure. Hop, là. Comme ceci. On va prendre des pièces de plantes ensuite. Et donc là encore, c'est plutôt cool parce que dans le cas forcément où vous n'aviez jamais eu de modèle donc du toit des éléments sorti en 2015, eh bien, ça vous permettra avec le modèle Legacy d'en avoir. Mais aussi pour ceux qui en avaient déjà, eh bien, ça vous permettra de compléter vos vieux modèles, par exemple avec eh bien, cette structure qui pourra rejoindre eh bien, les autres structures de l'époque. Et effectivement, à l'époque, c'est vrai qu'on avait beaucoup de petits modèles, de petites structures et tout, donc je pense qu'elle trouvera parfaitement sa place eh bien, parmi les autres. On fixe donc des petites pièces comme ça qui vont nous permettre eh bien, de caser dans le tenon troué, ou percer si vous préférez, cette petite barre. Voilà. On y reviendra par la suite, parce qu'effectivement, pour l'instant, on va se servir des tenons qu'on a ici, afin de fixer ça comme ceci, puis ensuite prendre la 1x6, mettre ça à ce niveau, voilà, et après, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des 2x2, donc 1, 2 et 3, donc 2x2 lisses. Et c'est pas fini, parce qu'étant cette sous-construction, on va continuer en fait entre guillemets à intervertir des pièces. Donc déjà effectivement, on va avoir des pièces une par une d'accroche à clip. Donc là encore, ce sera le double de 3, ce sera 6. Hop. Donc on va faire pareil de l'autre côté. Et on les intervertit avec quoi, vous allez me demander? Eh bien c'est très simple, avec ces petites une fois une. Donc comme ça. Voilà. Et enfin, on devrait y arriver. On va continuer avec du x6. Donc avec les petites pointes. Donc c'est pas le truc le plus intéressant du monde, hein. Ça, faut être un peu méticuleux, faut un peu prendre son temps. Hop. Aussi, j'ai la très mauvaise idée, effectivement, d'ouvrir le sachet numéro 1 ultra loin de moi. Donc ça fait qu'à chaque fois, je dois tendre le bras en mode genre, pour prendre une pièce. Après, il y a pire comme vie, hein, on va pas se mentir. Mais je ne suis pas non plus musclore, je vous avoue, donc
n'importe quel effort physique un temps soit peu intense est compliqué, ce qui est terrible. Mais bon, ça n'a rien à voir avec le monde des Lego. Donc, on va plutôt enchaîner. Donc, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va le caser sur les plaques. Donc, ça, c'est plutôt cool, hein. C'est une technique très simple, la technique du snot, donc qui veut dire en fait que les tenons eh bien, ne sont pas en haut, mais sur les côtés. C'est ça un tenon, je vous rappelle, hein, c'est ce qui compose au final là-bas les plaques, les briques Lego. Et donc, comme vous pouvez le voir, en fait, si vous n'avez pas de briques, par exemple, pour faire un mur, et bien, vous pouvez tout simplement prendre une plaque et l'accrocher avec des pièces comme ceci, avec des tenons en façade. Donc aussi, ça peut être intéressant de s'en souvenir quand vous faites des structures. Pourquoi ne pas prendre des plaques au lieu de prendre des grosses briques? Donc une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va... Alors par contre, il n'y a aucune accroche là pour solidifier la plaque, c'est vraiment juste genre comme ça. On verra ça après. En attendant, justement, on va maintenant prendre des 2x4 qu'on va fixer comme ceci. Ensuite, on va avoir ça. Alors, alors je vais prendre cette... Attends, c'est bon. Je pense qu'on va les prendre chez mon voisin. On a ces pièces-là comme ceci. On a ça qui va se mettre là. Donc pour l'instant, c'est un peu particulier. Vous noterez la jolie pièce de lingot en dark metal, donc en métal foncé, si on parle français, car nous sommes en France, ici. Donc, on fixe ensuite les une fois deux avec les petites pointes, ok. Et après, on aura, eh bien... alors c'est comme ça, je crois. Ouais, c'est comme ça. Et voilà, ensuite, la classique. Alors, je dirais que c'est pas vraiment une pièce d'arche, je suppose. Voilà. Donc ensuite, on met ça pour renforcer, je suppose. Ouais. On met ça ici. Donc c'est un peu bizarre le haut, par rapport dans plein de directions différentes, je trouve. Et ensuite, sur cette pièce avec tenon en façade, on va fixer la une fois deux avec les petites dents. On dirait presque une chauve-souris en fait. Je sais pas pourquoi, mais on dirait les tenons, on dirait les yeux avec les petites dents en dessous. Et au-dessus, je sais pas moi, les oreilles. Et les grandes ailes avec la pièce à l'avant. Je sais pas. Donc voilà, j'ai fait une chauve-souris à la Condra. Je ne sais pas ce que je raconte. En tout cas, voilà à quoi ça ressemble. Et ça va venir se fixer donc ici. Alors, on le met là. Comme ça fait qu'on a un petit toit maintenant au-dessus eh bien, de la zone avec les pointes, qui font donc un peu office de cage. Et justement, vous allez comprendre un peu mieux à quoi ça ressemble. C'est vrai que moi, des places, quand je l'ai vu ce truc, je ne comprenais pas trop à quoi ça servait. Mais en fait, si, tout est devenu clair dans ma tête. On va prendre cette pièce donc d'échelle, et de base elle était partant, je ne comprenais pas trop à quoi ça servait. Et en fait, vous allez voir que, avec ce qu'on va faire tout de suite, tout va avoir du sens. Alors, donc on va mettre ça comme ceci, on va caser la micro-amiron, on va fixer ça ici, et on va... Oh. Alors, on va prendre cette pièce-là. Donc effectivement, je vous rappelle, j'ai posé les autocollants avant de commencer la vidéo, comme ça c'est un peu plus rapide. Donc là, vous avez un chouette imprimé à la Condrail avec le serpent qui se mord la queue, entre guillemets. On fixe cette petite pièce donc avec la barre plus la boule, que vous avez peut-être découvert dans Nexonite. Ça sert effectivement de flèche pour Aaron. Après, ça sert aussi pour faire des articulations. Hein. C'est pile poil une petite boule, une rotule pour faire des articulations. Donc c'est une pièce qui a plein d'utilités. Et donc ça, justement, bien, on va le mettre là-dessus. Donc voilà, dans l'idée. Et en fait, le concept, c'est qu'avec le véhicule, donc le Boulder Blaster, l'avion de Cole, ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va logiquement tirer dessus, et ça va ouvrir, comme vous pouvez le voir, la prison, parce qu'effectivement, c'est une prison. On peut prendre une figurine de Cole, justement, je vais prendre lui parce qu'il n'a pas d'arme. On met là-dedans, on met ça, et après... Par contre, c'est ce que je pensais, je me suis dit, pourquoi est-ce que le truc ne va pas des fois ne pas s'ouvrir? Et c'est effectivement ce qui est en train de se passer ici. Mais je suppose que le missile, comme il tire assez fort, il y a moyen que ça bouge un tout petit peu la plaque du sol de quelques millimètres, donc que ça fasse comme ça. Voilà, mais on essaiera avec le modèle, je pense, une fois fini. Si je me rappelle, là encore, vu que des fois,
j'ai tendance un peu à oublier. Voilà. Donc voilà pour notre petite prison, notre petite structure à la Condray, donc qui vient et bien compléter le modèle. Alors par contre, je vois qu'il me reste deux pièces, une par une beige, ce qui me semble bizarre, vu qu'effectivement de base j'ai bien tout utilisé. Je pense pas qu'il y ait une pièce en asymétrie. Non, là j'ai bien les 6. Non, bah j'ai. Ah non, d'accord, ok, c'est moi qui. D'accord, ok, c'est moi qui ai foiré. C'est bien moi qui ai foiré, effectivement. Oula, il y a tout qui part là. Il y en avait une ici, forcément, pour mettre à niveau. Poète. Voilà. Ok. Bon. On réessayera le mécanisme un peu plus tard. Donc, qu'est-ce qu'on a comme figurine? On a, bah, comme on l'a dit, Cole, on a effectivement Lloyd, et on va avoir donc notre figurine d'Elizan ainsi que Izor. Voilà donc pour la petite photo de famille. On va peut-être on peut, je pense, descendre un peu pour bien voir les figurines. C'est pas grave si la structure est un peu trop grosse sur l'image. Elle fait de mal à personne, voilà. On aime bien. Donc voilà pour cette première partie de vidéo, donc relativement basique, j'ai envie de dire. Hein. C'est que la section de figurines, donc, personnellement, me fait un peu. Bah, on va dire que voilà, là encore, j'ai la chance d'avoir beaucoup de modèles, donc forcément, la plupart de ces figurines euh, ne sont pas nouvelles pour moi. Toutefois, je pense que certains sont très heureux effectivement d'avoir Cole déjà rien qu'en version Legacy 2020 pour ceux qui l'auraient chopé, idem Izor pour ceux qui n'auraient pas chopé le tournoi des éléments, et après bah, forcément la figurine Noga est quand même relativement cool. Bref, nous on se quitte là-dessus, bien sûr pour cette première partie. On se retrouve eh bien tout de suite après eh bien, pour la construction de l'avion en lui-même, qui est quand même un peu bien le plat principal du set. Et donc, bah, écoutez, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On va sans commencer par des choses assez techniques, hein, vraiment des structures un peu basiques, mais après, eh bien, on verra ce que ça donne. En tout cas, moi, j'ai hâte de m'y mettre. J'espère que vous aussi, et donc, eh bien, que vous serez au rendez-vous pour la seconde partie de cette construction. Allez, à toutes.